Please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin wa Khaliq. Alors, salam alaikum, Imam Youssouf Doumbia, vous êtes en ligne. Wa alaikum. Salam alaikum, chers frères et sœurs en islam, chers amis auditeurs, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala vous englobe partout où vous êtes en train d'écouter cette émission. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها اللهم نعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم والحمد لله رب العالمين. Alors, une fois de plus, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre ce mois béni de Zul Hijjah. Nous sommes dans le 12e mois lunaire pour achever l'année 1435 de l'Hégire. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien de gens qui ont commencé cette année avec nous, mais qui se retrouvent alités dans un hôpital ou dans leur propre maison ou dans un nursing home. Combien de gens qui ont commencé cette nouvelle année avec nous et qui se retrouvent couchés dans leur dernière demeure qui peut être leur tombe. Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous vous retrouvez à la fin d'une année, vous devez faire un bilan. Vous devez vous-même vous comptabiliser avant de vous arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection pour recevoir son compte. Alors, nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala puisque on ne peut pas finir de compter ses bienfaits, ses grâces infinies sur l'être humain. Alors voilà que quelques semaines avant, nos pèlerins étaient partis à la maison de Dieu, qui est la Kaaba. Ils sont partis sains et ils sont revenus saufs. Nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, puisque c'est un voyage, vous pouvez l'accomplir et ne plus revenir. Ceux même qui ne sont pas revenus, d'une part, ce sont ceux aussi qui ont l'assurance qu'ils seront sauvés, puisque le prophète nous dit Man mata bi ahdil haramain wajabat lahu shafa'ati. Le prophète nous dit celui qui meurt dans l'une des deux cités saintes, alors mon intercession lui est accordée. Subhanallah. Donc, si vous mourrez à Médine, si vous mourrez à la Mecque, l'une des deux cités saintes, le jour de la résurrection, vous vous retrouverez dans le groupe qui va se joindre au prophète directement. Et il dit qu'il va intercéder pour celui-là. Donc, l'intercession devient obligatoire pour le prophète, c'est-à-dire pour celui qui va mourir dans l'unité. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, vous allez trouver que quand souvent les vieilles personnes s'en vont, il y a d'autres qui demandent à Dieu, Allah, si tu as exaucé mon pèlerinage, si tu as expié tous mes péchés, si effectivement la récompense du pèlerinage exaucé n'est rien d'autre que le paradis, alors Seigneur, fasse que je ne revienne plus, fasse que ma dernière demeure sur terre ici soit dans l'une des deux cités. J'ai déjà vu des gens qui ont formulé ces vœux et après leur pèlerinage, ils sont décédés. Et quand cela arrive, on ne doit pas rapatrier votre corps dans votre pays respectif, puisque votre souhait était de mourir dans l'une des deux cités, soit à Médine, soit à la Mecque. Donc c'est ainsi que si c'est à Médine, vous êtes enterré à Bakia, et si c'est même à la Mecque, ou même après le pèlerinage, même quand vous mourrez dans ce cas à Jeddah, alors quand les gens font signaler que vous étiez pèlerin,
généralement, on retourne le corps jusqu'à la Mecque pour que vous soyez enterré à la Mecque, puisque Jeddah est séparé de la Mecque d'environ 75 km. Alors, comme c'est les autoroutes, on va tellement vite là-bas, tu ne peux même pas t'en rendre compte. Alors, chers frères et sœurs, voilà les pèlerins qui sont de retour. Nous devons savoir que lorsque vous acceptez d'aller au pèlerinage, vous venez de démontrer là à vos semblables que vous êtes soumis effectivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque quand on se fait appeler le musulman signifie l'homme qui est soumis à la volonté de Dieu. L'homme qui est prêt à appliquer les 5 piliers de Dieu lorsqu'il remplit les conditions. Et donc si Allah vous donne les moyens financiers, les moyens physiques, alors il vous dit, vous devez vous acquitter de cette visite de la Kaaba, de ce rite qui est un pilier de l'islam, le pèlerinage, une fois dans votre vie. Si vous pouvez le faire chaque année, tant mieux, mais ce qui est demandé obligatoirement, c'est celui qui a les moyens de s'en acquitter, d'aller l'accomplir une fois dans sa vie. Et quand vous décidez d'aller l'accomplir, c'est que vous obéissez à votre Créateur en acceptant d'y aller. Vous vous soumettez à son ordre. Alors c'est pourquoi lorsque vous y arrivez, le prophète disait, vous êtes les hôtes de Dieu. Alors il vous a demandé de venir vous acquitter de cette obligation qu'est le pèlerinage. Lorsque vous arrivez, comme vous êtes ses hôtes, il vous a appelé, vous avez répondu à son appel, à vous maintenant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez, et Dieu aussi respectera sa parole. Il va vous exaucer. Subhanallah. C'est pour vous dire combien de fois ces hommes et ces femmes revenus, c'est des gens qui sont actuellement saints, sans aucun péché. Comme le prophète nous l'a dit, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Il nous dit, le pèlerinage exaucé n'a rien d'autre comme récompense sauf le paradis. Et il va nous dire, Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayawma waladatuhu ummuh. Celui qui s'en va accomplir le pèlerinage et qui l'a fait sans avoir des rapports sexuels, sans commettre des péchés, sans abuser de quelqu'un, alors tu retournes chez toi comme un enfant qui vient de naître. Parce que lorsque l'enfant naît, il est sans aucun péché. Il a un fichier qui est blanc. Et c'est ce qui est accordé au pèlerin qui est allé, qui sait pourquoi il s'est présenté à Dieu en disant Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Donc, tu as dit, Seigneur, j'ai répondu à ton appel. J'ai répondu, car toi, Dieu, tu n'as pas d'associé. Les louanges, la royauté, tout cela est dû à toi seul. Seigneur, tu n'as pas d'associé. Et donc, lorsque tu reviens, si tu t'es acquitté des rites comme cela se doit, une fois de retour maintenant, tu dois savoir que tu deviens maintenant l'ambassadeur de Dieu sur terre. Tu dois avoir les bons comportements, les bonnes habitudes. Alors, c'est très important que tu sois homme, femme. Dis-toi que les gens vont maintenant regarder tes attitudes, ton comportement. Alors, lorsque vous êtes revenu ainsi, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance. Seigneur, aide-moi à parfaire mon caractère. Aide-moi à parfaire mes mauvais comportements. Parce que tous nous en avons. Le mauvais comportement, chacun, quand tu fouilles avec sincérité dans ton cœur, tu peux avoir un mauvais comportement. Et donc,
tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, après que tu sois revenu du pèlerinage, tu deviens maintenant l'homme qui sera suivi par les autres pour voir est-ce que effectivement tu crains Dieu. Parce que quand ton pèlerinage est exaucé, Dieu t'a permis d'aller te rendre à l'évidence, d'aller te rendre compte qu'effectivement le dernier message de Dieu sur terre, c'est l'islam. Parce qu'en partant au pèlerinage, tu ne te rendais pas compte combien de fois tu vas voir la différence des langues entre les hommes qui s'y rassemblent, la différence des couleurs, subhanallah. Et tu vas en même temps te rendre compte de même la structure physique de ceux qui s'y rendent. Il y a d'autres qui sont grands, il y a d'autres qui sont courts, il y a d'autres qui sont minces, il y a d'autres qui sont petits, ainsi de suite. Et si tu penses que tu es très beau, il faut aller à la Mecque pour que tu saches que Dieu a créé des créatures qui sont plus belles que toi. Et si tu penses aussi que tu es vilain, et c'est lorsque tu rends à la Mecque que tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que tu verras des gens avec, c'est-à-dire toute déformation sur les membres, et tu verras des gens plus vilains que toi. Tu pourras te rendre compte que tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une fois revenu, demande à Allah humblement, Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés, moi à me parfaire. Seigneur, tiens-moi par les mains, guide-moi vers ce qui te plaît. Seigneur, fasse que je puisse m'éloigner des voies de Satan. N'embellis jamais les voies de Satan devant moi. Seigneur, fasse que tout ce qui va te plaire, que cela me plaise. Tout ce que tu as prohibé, aide-moi à détester cela. Chers frères et sœurs, lorsque vous revenez, il est mieux que vous maintenant, vous trouviez une mosquée, que vous soyez homme ou femme, trouvez une mosquée où vous allez prier quotidiennement, depuis la prière de Subh jusqu'à la prière de Shah. Et donc, si vous ne pouvez pas avoir les 5 prières à la mosquée, compte tenu de votre travail, alors faites le maximum pour avoir les prières. Et lorsque l'eau, faites un devoir sur vous-même de les prier en congrégation. Parce qu'une prière en congrégation est rémunérée à 27 récompenses divines. Une prière individuelle est rémunérée à une seule récompense. Et Satan peut vite s'accaparer de cette seule récompense lorsque vous priez seul. Donc, chers frères et sœurs qui sont revenus et qui n'avaient pas l'habitude d'aller prier avec les congrégations, maintenant, trouvez ce moment. Faites un peu d'obligation sur vous-même pour que vous puissiez prier en jama'a, qui est la congrégation. Éloignez-vous du mensonge, éloignez-vous de l'adultère, éloignez-vous des lieux où les gens n'espèrent pas vous voir et soyez présents où les gens espèrent vous trouver. Donc, les gens espèrent vous trouver dans les mosquées, dans les lieux qui sont permis pour vous. Mais lorsque on passe cette barrière, chaque fois maintenant qu'il y a une soirée dansante, c'est vous qui allez ouvrir le bal. En ce moment, vous avez oublié que vous êtes présenté devant Dieu. Ce n'est plus le cas où un hadja ou un ladji qui est revenu. Mais c'est avec dommage que l'on regardait cela. Maintenant qu'on doit pouvoir le dire, puisque on sait que c'est banni religieusement, lorsque vous revenez, c'est permis de se réjouir. Vous pouvez préparer, donner une réception de réjouissance, une réception au cours de laquelle on peut faire une conférence pour parler des mérites du pèlerinage et ensuite
partager le repas pour rendre grâce à Dieu avec ses amis et les voisins, ça c'est permis. Mais il ne faut pas forcément imiter ceux qui contestent que Dieu même existe. Venir se mélanger, hommes et femmes, et danser parce que vous êtes revenus de la Mecque, ça ce n'est pas islamique. Ça c'est très important. Alors on a vu des gens faire cette erreur. Les hadiths s'alignent, les hadiths de l'autre côté, on danse pour se rencontrer. Alors, en ce moment, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes allé chercher à la Mecque. Alors, c'est des erreurs que d'autres ont eu à commettre avant qu'on ne soit là pour attirer leur attention là-dessus. Donc, c'est pour attirer l'attention de tout un chacun. Lorsque vous revenez, votre pèlerinage, vous l'avez accompli pour être pardonné par Dieu. Il vous assiste à mourir avec la foi. Ce n'est pas pour vous vanter, ce n'est pas pour montrer que vous êtes meilleur que les autres. Alors, Dieu n'aime pas l'ostentation. À votre retour, on ne doit pas inviter les différentes ou organiser différentes soirées. On en organise d'abord ici. Après, on s'en va à Abidjan ou bien à Bamako pour en organiser parce que tu étais allé au pèlerinage. Ensuite, comme ça c'est la capitale, on s'en va encore au village même pour organiser encore une autre soirée. En ce moment, ça devient l'ostentation. Alors, l'islam n'a pas défendu que l'on se réjouisse. Lorsque vous revenez, comme j'ai dit, vous pouvez inviter les gens à manger. Alors, s'il y a réjouissance du côté des femmes, elles peuvent se réjouir entre elles. Donc, si ça dépasse cette limite, et que ce soit les hommes et les femmes maintenant qui doivent danser, ça c'est banni dans notre religion. On ne se mêle pas, on ne s'entrelace pas dans les bras d'une femme qui n'est pas votre femme ou d'un monsieur qui n'est pas votre homme pour danser avec la personne. Parce que là, vous ouvrez la voie à Satan et tout peut arriver lorsque il y a ce mixage, lorsque vous dites que ça ne fait rien. Combien de fois on a vu des gens qui ont divorcé parce que la femme va se retrouver dans les bras de quelqu'un qui n'est pas son homme et celui-là n'étant pas de bonne foi, il peut tout de suite, à partir d'une danse, avoir une connexion qui sera ininterrompue après cette soirée et ça va continuer à disloquer le mariage des gens. Alors, combien de femmes qui ont divorcé parce qu'elles ont pu avoir accès à d'autres personnes en écoutant ces dons juants. Alors, la femme se retrouve à la dérive. Souvent, elle ne regrette qu'après avoir fini de quitter son foyer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, chers frères et sœurs. Alors, du retour du pèlerinage, sachez aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous regarde dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez dire. Alors, comme d'autres posent la question, si vous avez par exemple pris des crédits et que vous n'avez pas pu payer avant de partir une fois revenu, donc dites-vous que c'est en ce moment-là qu'il faut même redoubler d'efforts dans le travail pour pouvoir s'acquitter de ces dettes-là. Parce que vous ne devez pas aller si vous avez des dettes. Si vous devez aux gens, si vous devez quitter, ils doivent être au courant. Ils doivent donner leur accord. Alors, surtout ici, souvent, les dettes sont des dettes de crédit, de carte. Alors, quand c'est les crédits cartes, lorsque vous êtes revenu, continuez à payer les crédits. Parce que ça, c'est la société d'ici. Vous ne pouvez pas dire comme vous leur devez, vous ne pouvez pas aller, il faut que vous parlez. Pour eux, c'est mensuellement que vous devez vous acquitter de quelque chose. Et donc, peut-être que pour votre pèlerinage, votre aller-retour, un peu arriver peut se passer avant l'échéance où vous devez payer. Donc, une fois revenu, acquittez-vous des dettes.
acquittez-vous des dettes des sociétés, des hommes, pour que vous soyez un homme exemplaire. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à parfaire notre pèlerinage, à protéger notre pèlerinage. Alors, Inch'Allah, vous allez voir que une fois revenu, vous trouverez que les gens ont une habitude de dire il faut qu'ils fassent 40 jours assis. Et ça, c'est un point important aussi. Pas l'islam qui le demande à qui que ce soit. Lorsque vous revenez du pèlerinage, même de l'aéroport, vous pouvez aller commencer à travailler. Je dis bien, même de l'aéroport, sans rentrer chez vous, vous pouvez aller directement et commencer votre travail. Voilà. Comme chez nous, les gens viennent de partout vous accueillir, d'autres viennent d'autres villes même. Alors, c'est pourquoi les parents ont trouvé que 40 jours durant, vous devez être chez vous pour que ceux qui viennent de très loin ne soient pas déçus, qu'ils vous trouvent sur place assis et qu'ils viennent vous saluer parce que c'est par égard pour vous qu'ils ont fait le déplacement. Ils doivent vous trouver sur place afin qu'ils profitent de vos bénédictions, puisque le pèlerin revenu qui est sans aucun péché, lorsqu'il formule des vœux, Allah les réalise. Lorsqu'il fait des bénédictions, Allah subhanahu wa ta'ala exauce ces bénédictions. Donc, c'est des choses qui c'est bon de les connaître. D'autres même pensaient qu'une fois revenu comme ça, 40 jours durant, comme on dit que tu es comme un saint, tu ne dois même pas avoir de rapport sexuel. Ça, ce n'est pas fondé, ce n'est pas l'islam qui le dit. Donc, les 40 jours même après que tu sois venu, ce n'est pas l'islam qui le dit. Ça, c'est quelque chose qu'il est bon de savoir. Donc, une fois que le pèlerinage est fini, automatiquement, vous pouvez vous engager dans tous vos travaux. Le même jour que vous êtes venu, votre femme, vous êtes licite. Donc, il ne faut pas se priver de tout ça sous prétexte qu'on dit que oui, tu es nouveau ladji ou bien tu es nouvelle hadja. Alors, c'est pourquoi il est mieux de tout le temps demander lorsque vous ne savez pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, nous aide. Et je vais devoir m'arrêter là. Si toutefois, il y a des auditeurs qui ont des questions par rapport à l'émission ou par rapport à la religion elle-même, alors, Inch'Allah, on va pouvoir répondre à ces questions-là, Inch'Allah. Alors, d'accord. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Alors, lorsque l'on revient, tout le souhait est que on ne vienne pas, si vous voulez, qu'on n'annule pas par son comportement malsain son pèlerinage. Et donc, il est bon que l'on se rappelle les invocations qui vont nous aider à rester bons musulmans. Les invocations, il y en a plusieurs. Les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire afin que Dieu nous stabilise et nous assiste. Donc, on peut dire après cette prière, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Je répète, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Qu'est-ce que cela signifie? Oh Allah, aide-nous
à nous rappeler de toi. Aide-nous à être des gens qui seront reconnaissants, qui vont te rendre grâce. Et aide-nous à t'adorer convenablement. Aide-nous à t'adorer comme tu l'as prescrit. C'est important, chers frères et sœurs, cette invocation. Le prophète la faisait beaucoup parce que l'être humain, si tu sais te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que tu es sauvé. Si tu sais reconnaître les bienfaits de Dieu et dire Alhamdulillah, ce qui est petit aux yeux de l'être humain, mais qui est grand chez Dieu, alors ce qu'il t'a accordé, il va le bénir. Il va bénir ce qu'il t'a accordé comme bienfait. Et en même temps, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister à l'adorer comme cela sied, comme cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque toute forme d'adoration que vous allez inventer de vous-même sans que ce ne soit par l'ordre de Dieu ou l'ordre du prophète, alors cet acte d'adoration sera invalide, sera non récompensé. Comme le prophète l'a dit, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Donc, chers frères et sœurs, que Allah nous aide à répéter cette invocation. On peut aussi demander à Dieu, Seigneur, tu as voulu que j'aille accomplir le pèlerinage à ta maison. Parce que je meurs avec la foi. Ça doit être notre souci. Vous êtes musulman, vous pouvez aller à la Mecque, mais revenir et rester sur la voie, ça c'est aussi autre chose. Et donc c'est pourquoi le prophète va nous dire, après chaque 3 ans, ou même chaque 5 ans, si vous avez les moyens de renouveler votre pèlerinage, il faut y penser et il faut y aller. Si c'est la première année ou la première fois que vous partez, alors après 3 ans, si vous avez les moyens de renouveler votre pacte avec Dieu, il faut le faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît. Il sait que nous sommes des pécheurs. Alors, souvent, on va trouver que les péchés sont mineurs. C'est vrai, il y a des péchés qui sont mineurs et il y a d'autres qui sont majeurs. Ne minimisez pas les péchés. À force de causer les péchés mineurs, ils seront grands jusqu'à atteindre la lourdeur des péchés majeurs. Donc, pour cette raison, ne minimisez pas un péché. N'ayez pas un mauvais comportement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, il est témoin de tout ce que nous faisons, jour et nuit, en communauté comme seul. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Alors, Allah même dans le Coran encore, il va nous dire, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Donc, le musulman doit pouvoir réciter aussi cette invocation en disant, Seigneur, je te demande de m'habiliter de l'intelligence à mieux comprendre et à reconnaître tes bienfaits que tu as accordés à mes parents ainsi qu'à moi-même. Seigneur, je te demande de
me pardonner et fasse que tout ce qui te plaît soit joli à mes yeux et que je m'adapte à ce que tu as recommandé. Seigneur, fasse que ma dernière demeure se retrouve parmi tes pieux serviteurs, puisque lorsque nous quittons ce monde, chers frères et sœurs, il y a deux places. Soit vous vous retrouvez avec les pieux et votre âme est sauvée, soit vous vous retrouvez avec les pécheurs et votre âme est condamnée. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous condamne pas, qu'il expie, qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors, comme cérémonie d'accueil, je profite de ce micro pour dire que demain, ici à Philadelphie, à la mosquée Ahl-Sunnah wal Jama'a, dont je suis l'imam principal, nous aurons une cérémonie de réception des pèlerins. Et donc, après la prière, il y aura une séance d'invocation. Et ensuite, on va parler du mérite du pèlerinage et on va demander aux nouveaux élus, aux nouveaux pèlerins, de formuler des prières pour nous, de faire des bénédictions pour la communauté. Ensuite, on va clore avec des bénédictions pour toute la communauté. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie, qu'il accepte les pèlerinages, qu'il accepte et exauce nos jeûnes que nous avons jeûnés le jour d'Arafat. Il connaît mieux tous nos soucis, qu'il les dissipe pour nous. Il nous connaît mieux, qu'il ouvre notre cœur à l'amour, qu'il ouvre notre cœur à reconnaître son unicité, qu'il fasse que notre cœur soit rempli d'humilité et de modestie, qu'il fasse que on déteste la jalousie, qu'on déteste l'idolâtrie, qu'à la face qu'on déteste aussi l'associationnisme, le fait d'adorer autre chose à côté de Dieu, qu'à la face que cela soit détesté par notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui nous dit dans son livre, Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi, appelez-moi, je vous répondrai. Subhanallah, Dieu n'a jamais manqué à sa parole. C'est nous les humains qui ne savons pas comment se comporter. Et donc, on prie une fois de plus pour tous ceux qui se sont dépensés afin d'aller accomplir le pèlerinage ou qui ont dépensé afin que des parents, des amis ou des pauvres puissent aller s'acquitter de ce rite du pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue au centuple. Il remplace tout ce qu'ils ont eu à dépenser de leur richesse, qu'il les remplace par ce qui est mieux que les sommes dépensées, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on meure avec la foi, chers frères et sœurs. Je vais m'arrêter là. Si toutefois il y a des questions, nous allons répondre à ces questions. Oui. Oui, Imam. Oui. Imam Doumia, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon nom c'est Pasteur Nda. J'ai 4 questions pour vous. Mm-hmm. La première des questions, c'est qu'est-ce que le Coran dit pour un musulman qui se dit pratiquant et qui répand des calomnies sur un imam, donc sur un guide spirituel musulman. Ça, c'est ma première question. Je vais vous donner la question, comme ça vous allez répondre comme vous voulez. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le Coran, en fait, qu'est-ce que la foi musulmane dit pour un musulman qui est pratiquant, mais qui, pour des raisons
des raisons égoïstes, va dans une église, fouler et blasphémer dans une église, simplement pour acquérir une position. Qu'est-ce que le Coran dit de cette personne? C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il ne va pas devenir chrétien et va dans une église pour chercher le secours, simplement enfin pour tromper la foi chrétienne. Voilà, et semer la confusion. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est pendant le carême, comment pendant le carême, un musulman pratiquant qui volontairement et sciemment entraîne toute sa famille à faire le mal pendant le carême, même s'il fait les 30 jours, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à cela? Et puis, enfin, ma dernière question, c'est les pauvres. Il y a des pauvres qui n'ont vraiment personne pour les aider pour aller, par exemple, au pèlerinage de la Mecque ou à Médina. Ceux-là, quel est leur statut devant Dieu? Merci bien, Pasteur Nda. La dernière question, je commence par là. Il faut savoir que ceux qui sont pauvres, Dieu le dit dans le livre par rapport au pèlerinage, c'est une obligation divine pour ceux dont Dieu a donné les mérites, disons les moyens, pour ceux qui ont les moyens d'aller s'en acquitter. Donc, si vous êtes pauvre, en ce moment, ce n'est plus une obligation pour vous. C'est comme le pilier de la zakat, que l'on peut appeler l'aumône. Si vous n'avez pas l'argent, en ce moment, c'est pas donné. Donc, on ne vous demande pas forcément de faire la zakat, qui est un pilier aussi de l'islam. Donc, le pèlerinage, c'est la même sorte. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'aller au pèlerinage, le pèlerinage n'est plus obligatoire pour vous. Alors, maintenant, je reviens encore à la première question, qui est que un musulman pratiquant qui est prêt à s'attaquer à un autre, disons, un dirigeant ou un imam, en ce moment, ce pratiquant-là, on doit vraiment demander qu'est-ce qui l'amène à ce comportement. Parce que le prophète va nous apprendre, lui qui est l'envoyé de Dieu, il va nous dire qu'il y a 3 personnes, par leur comportement, tu sauras qu'ils sont des hypocrites. Alors que l'on sait que l'hypocrite, c'est celui qui déclare avec sa bouche qu'il croit en Dieu, alors que dans son cœur, il ne croit pas en Dieu. Et souvent, par son comportement, ce qu'il cache dans son cœur va sortir. Il va dire, la première personne, c'est celui qui ne va pas respecter l'homme qui prêche pour Dieu. Donc, on peut mettre dans cette phrase-là tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Il peut être un imam, il peut être pas forcément un imam, mais un érudit, quelqu'un qui connaît la religion et qui est prêt à donner le savoir aux gens. Alors le prophète nous dit, quand tu vois des gens qui sont prêts à s'attaquer à ceux-là, celui qui le fait, il est hypocrite. Pourquoi? Parce que celui qui prêche, qui donne la connaissance par rapport à Dieu, qui va prêcher la parole de Dieu, alors il représente les prophètes. C'est comme ce sont ceux-là qui remplacent les prophètes sur terre. Si vous ne pouvez pas l'encourager dans son travail, le supporter, ne serait-ce que dire merci par votre présence ou par vos prêches, on arrive à nous accrocher à Dieu, ne vous en prenez pas à cette personne-là. Parce que quand vous le faites, vous aussi, vous démontrez que vous n'avez pas peur de Dieu. C'est Dieu qui envoie les messagers. Et ceux qui font le travail des messagers sont dans la même moule que les messagers auprès de Dieu. Donc ce sont ceux-là
Ils sont les députés de Dieu sur terre, les grands de Dieu sur terre. Vous ne devez pas vous attaquer à eux sans motif légitime. Et même s'ils sont souvent en erreur, quand vous voulez leur faire des reproches, il ne faut pas le faire publiquement. Vous pouvez l'approcher personnellement et en intimité, faire vos reproches. Ou bien, si vous savez que vous ne pouvez pas vous maîtriser, vous pouvez mettre une personne intermédiaire entre vous, faire vos suggestions et laisser cette personne-là, qui peut être sage, pour lui montrer ça, puisque c'est un être humain, il peut se tromper aussi. Mais vous ne devez pas l'attaquer parce que la personne est le reflet même de la religion. Il représente un messager de Dieu. Donc, il est comme un guide pour toi. On ne s'attaque pas à son guide. Et même s'il a une erreur, j'ai dit, on ne le fait pas d'une manière violente en présence des gens pour démontrer que moi, s'il fait, je peux m'attaquer à lui, je peux l'humilier. Non. Surtout quand lui, il prêche la parole de Dieu. Et Dieu, il a donné l'éloquence à certaines personnes. Il a ajouté à cela la connaissance pour d'autres. Il a ajouté à cela aussi la sagesse. Alors Dieu réunit tout ça, il donne à certaines personnes qui peuvent prêcher sans faire de violence, sans, si vous voulez, faire du mal. Et donc, si les gens voient que ça vous fait mal, c'est que quelque part, vous reprochez quelque chose. Ne venez pas vous attaquer à cette personne-là si vous n'avez pas de raisons valables pour le faire, sinon vous êtes un hypocrite. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de Dieu. C'est ce qui vous élève, et donc vous le cachez en disant que vous êtes pratiquant, et votre comportement va démontrer, comme le prophète le dit, si vous ne pouvez pas respecter un dignitaire religieux, ça veut dire que vous êtes hypocrite. Ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'est celui maintenant qui se dit musulman et qui, par son comportement, va inciter toute sa famille à transgresser les lois de Dieu dans le mois, surtout béni de Ramadan. Alors, je ne sais pas si vraiment celui-là, il est musulman, puisque c'est dans le mois de Ramadan que Dieu expie les péchés. Toi, tu ne t'arrêtes pas à toi seul, mais tu incites toute la famille à transgresser les lois de Dieu, à faire ce qui est mauvais dans le mois de Ramadan. Alors, effectivement, il est musulman, parce qu'on peut être de là sans être musulman. Ça, il faut que ce soit clair. On peut être arabe sans être musulman. Voilà. Donc, l'islam, c'est croire en l'unicité de Dieu et croire que le prophète Mohammed est le dernier messager de Dieu pour toute l'humanité, et maintenant mettre cela en pratique avec ton comportement de tous les jours. Donc tu ne dois pas inciter les gens au mal. Le musulman encourage les gens à s'éloigner du mal et à faire le bien. Alors, si tu peux inciter ta famille à faire le mal, ta famille même doit d'abord bien réfléchir, en commençant par ta femme qui est majeure, et puis peut-être des enfants qui seront aussi majeurs. Ils ne doivent pas te suivre dans le mensonge. Ils ne doivent pas te suivre dans la transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi le prophète disait, on ne peut pas faire plaisir à une créature en désobéissant au Créateur. Ça c'est un hadith du prophète. Donc quoi que soit la grandeur de quelqu'un, si la personne n'est pas dans la vérité, il ne faudrait jamais accepter qu'elle t'entraîne dans ce qui va déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quant à celui maintenant qui se dit musulman aussi et qui va tromper les gens en disant qu'il a embrassé le christianisme, ou bien, bon, pour des intérêts, il s'en va entrer dans une église comme vous l'avez dit, celui-là aussi, c'est un hypocrite. Donc, celui qui le fait, pour des intérêts, tu te retrouves parmi les gens, alors que toi, tu sais que tu n'as pas cette foi. Alors, de tous les côtés, tu as menti à Dieu. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous améliorer. Si ces choses qui ont été dites, si on a ces comportements, qu'on sache que Allah nous voit, il nous connaît mieux. C'est lui qui nous a créés. On peut se cacher des humains, mais on ne peut pas se cacher de Dieu.
Voilà les réponses à vos questions. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Okay. Imam. Oui. Voilà, alors, merci Imam. Hein. Alors, la question que j'aimerais donc demander à ma Adja, qui dit, hein, qu'est-ce que nous Umrah et quel est son déroulement? Voilà, la Umrah, c'est la visite qui va se faire à tout moment. Ça n'a pas de période. Alors que le pèlerinage, ça a une période bien donnée. Il y a un mois précis pour le pèlerinage. Mais la Umrah, c'est la visite même de la mosquée si tu veux, de la Mecque. Donc, c'est ce qu'on appelle le petit pèlerinage. Et cela consiste à aller et prendre votre étoffe de sacralisation, parce que quand on prend l'étoffe de sacralisation, on enlève tous ses habits, on met les deux étoffes, que vous voyez, deux serviettes pour les hommes, on ne porte même pas de slip, pour démontrer que lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes sacré pour Dieu. Et donc, vous ne pouvez plus vous peigner, vous ne devez pas couper de poils sur votre corps, puisque vous êtes devenu maintenant sacré. Tout ce qui est sur votre corps est sacré. Vous partez maintenant à partir, si vous prenez ça à la Mecque, vous partez maintenant à la mosquée, vous faites 7 fois le tour de la Kaaba. Après, vous allez maintenant faire 2 rakats, c'est-à-dire 2 unités de prière, après les 7 tours de la Kaaba. Après ces 2 rakats derrière la station d'Ibrahim qui est appelée Maqam Ibrahim, c'est où Ibrahim s'est arrêté pour construire la Kaaba. On a gardé les empreintes de son pied, ça se voit. Donc, c'est derrière cette station-là que vous devez faire 2 rakats. Ensuite, vous allez maintenant pour parcourir le trajet que notre mère Hajar a fait lorsque notre père Ibrahim l'avait abandonné avec son enfant qui est Ismaïl. Donc, elle a couru lorsque sa provision de nourriture et d'eau était épuisée. Elle a couru pour monter sur un petit monticule qu'on appelle Safa. Et quand elle ne voyait pas de secours, elle est redescendue. Elle a couru la vallée entre ces 2 monticules. Elle allait monter maintenant sur Marwa pour regarder. Donc, de Marwa encore, elle est revenue sur Safa. Et c'est ce tour-là qu'elle a fait jusqu'à 7 fois. Et c'est au 7e tour maintenant que Dieu lui a donné l'eau bénie des Zamzam. Donc, vous devez faire ce parcours-là qui est appelé le Sa'i, c'est-à-dire le parcours entre Safa et Marwa, qui sont les 2 monticules qui se retrouvent aujourd'hui dans la mosquée. Donc, quand vous avez fini de parcourir cela, aller-retour, cette fois, alors vous coupez un peu de vos cheveux ou bien vous rasez votre tête. Si c'est pour les femmes, on réunit les chevelures simplement, on coupe quelques mèches derrière. Mais pour l'homme, vous rasez votre tête ou bien vous coiffez votre tête et vous enlevez votre étoffe de sacralisation. C'est ce qui est appelé la Umrah. Donc, la Umrah, tout se passe dans la mosquée de la Kaaba que vous voyez en image. Donc, la Umrah se passe là. Si vous êtes d'une autre ville qui n'est pas la Mecque, donc vous prenez votre étoffe de sacralisation et vous devez connaître, vous devez commencer à savoir que vous êtes sacralisé. Parce que le prophète a délimité les points où on doit commencer pour venir vers la Kaaba. Par exemple, quand vous êtes à Médine, alors le lieu est loin de la ville de Médine de 5 km environ. Donc ça s'appelait Zul Hulayfa. Il y a une grande mosquée là-bas. Donc c'est à partir de là-bas que vous devez formuler votre intention en disant « Seigneur, j'ai pris mon étoffe de sacralisation, je m'en vais pour faire la visite de ta maison sacrée en faisant la visite qui est appelée la Umrah. Donc je m'en vais faire la Umrah et exauce ma Umrah. » Donc on fait sortir verbalement l'intention de cette manière. Avec son étoffe maintenant, on part de ce lieu-là jusqu'à la Mecque et on rentre dans la mosquée pour s'acquitter de ces rites que je viens de citer. Donc c'est ce qui est la Umrah. Alors, Imam, est-ce qu'une femme seule peut-elle partir en Umrah? Voilà. Pour tout voyage, ce n'est même pas la Umrah seule. Le prophète nous disait, quand vous êtes croyante, vous croyez que Dieu va vous demander des comptes. Lorsque la femme doit voyager, elle doit voyager avec un Dhu Mahram. Un Dhu Mahram, c'est quoi?
c'est un homme qui peut être son gardien. Ça peut être son mari. D'abord, quand elle est avec celui-là, elle est plus en sécurité. Si ce n'est pas le cas, alors ça peut être son frère, ça peut être son oncle, ainsi de suite. Tout homme qui ne peut pas avoir, si tu veux, de mauvaises intentions avec cette femme, c'est permis avec cet homme-là qu'elle fasse le voyage. Donc, pour aller à la Umrah, lorsque vous êtes dans un groupe, le groupe peut être considéré comme un groupe dans lequel vous êtes sauvegardé déjà. Vous ne serez pas dispersés. Donc, s'il y a des hommes honnêtes auxquels on peut faire confiance, une femme peut partir dans ce groupe-là. Mais sinon, il est mieux d'être accompagné pour aller à la maison de Dieu, soit pour faire son pèlerinage ou pour faire sa Umrah. Mais sinon, une femme seule, prendre son billet comme ça et partir, et vous allez voir que même l'ambassade saoudienne refuse souvent le visa pour ça. Parce qu'on veut savoir si vous êtes marié, si il faut venir avec son homme pour aller faire ce voyage-là. Alors, ils se disent que c'est un lieu qui est saint, n'allez pas aller seul et il faut pas prendre ce risque-là. Parce que le voyage peut engager l'être humain à tout. Au cours d'un voyage, votre caractère peut changer. Et donc, c'est pourquoi c'est mieux que la femme soit accompagnée dans sa Umrah et dans son pèlerinage. Alors, Imam, l'autre question qui arrive là, est-il possible donc de faire donc la Umrah pour d'autres personnes? Je prends un exemple, si ma grand-mère elle est un peu malade, est-ce que je peux faire la Umrah pour elle? Oui. Lorsque quelqu'un est malade, que ce soit un homme ou une femme qui ne peut pas aller même du pèlerinage, alors c'est permis que celui qui a déjà fait son pèlerinage puisse aller à sa place pour aller faire son pèlerinage ou sa Umrah. Voilà. Donc, c'est celui qui s'est déjà acquitté d'un pèlerinage qui peut aller pour le pèlerinage d'un père qui est vivant mais qui ne peut pas pour cause de maladie ou même qui est décédé. Alors, on peut aller pour les parents défunts aussi accomplir ce rite-là. Alors, l'autre question, c'est que ça a à voir aussi avec la Umrah que j'ai entendu. Quelle est la tenue? Qu'est-ce que la tenue qu'on appelle Ihram ou bien Ihram, ça veut dire quoi exactement? Ihram, c'est la tenue blanche que vous allez voir les hommes porter. C'est-à-dire que Ihram veut dire sacré. C'est un mot arabe. Alors, lorsque vous prenez cette étoffe-là, vous ne portez pas d'habits cousus. Vous ne portez plus de boubous, de chemises. En tout cas, un habit cousu, vous ne devez plus le porter. Vous ne portez pas de chapeau. Vous ne portez pas de chaussures fermées. Et donc, comme je l'ai dit, lorsque vous devez prendre votre ihram, vous devez savoir d'où vous allez partir pour aller faire votre umrah ou votre umrah. Parce que, ou même le pèlerinage. Donc, c'est dans un point indiqué. Donc, pour les 4, si vous voulez, les continents, le prophète nous a montré par où on doit commencer à prendre son étoffe. Donc, lorsque vous arrivez à cet endroit-là, vous enlevez votre habit dans lequel vous étiez. Donc, vous prenez votre bain qu'on appelle le bain rituel. Après ce bain maintenant, vous prenez votre étoffe de sacralisation qui s'appelle Ihram. Et donc, pourquoi Dieu a voulu que ce soit ainsi? Vous allez voir le jour que les gens mettent ce ihram, nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. C'est comme ça qu'on sera aussi devant lui le jour de la résurrection. Parce que quand on est en ihram, Jacques, tu ne peux pas reconnaître le président du balayeur de sa porte. Vous allez tous porter les 2 étoffes. Personne ne porte de chapeau. Personne ne porte de slip parmi les hommes. Et donc, 2 étoffes, c'est-à-dire 2 serviettes, tu noues une au tronc, c'est-à-dire, et ensuite mettre l'autre à ton cou. Alors,
tu vois tout le monde venir. Tu ne peux pas connaître qui est le roi, qui est le président, qui est le ministre, qui est le boy. Donc, c'est un signe, c'est-à-dire, c'est un symbole pour dire, lorsque vous prenez cette étoffe, sachez que vous-même là, on ne doit plus vous faire du mal et vous ne devez pas faire de mal à quelqu'un parce que vous devenez sacré. Vous allez maintenant à la maison sacrée de Dieu. Et donc, vous allez vous acquitter d'un rite sacré. C'est pourquoi, en y allant, dans le vieux temps, les gens marchaient à pied. Dieu leur dit, même en allant, il ne doit plus tuer les animaux. Puisqu'avant, les gens marchaient à pied. Ils pouvaient voir des animaux et dire que, bon, comment on s'en va, on peut tuer ça et manger la chair. Non. Lorsque vous prenez votre étoffe de sacralisation, vous ne faites plus de mal à quelqu'un, ni à un animal, même pas à un arbre. Et quelqu'un aussi ne doit pas vous causer de tort. Parce que l'étoffe, c'est pour dire, je suis sacré. Et donc, tu es sacré, tout ce qui t'entoure doit être sacré aussi. C'est pourquoi même ton corps, tu ne peux plus te raser, ta barbe, ta chevelure, tout. Tu ne dois plus même essuyer du parfum sur toi lorsque tu es dans ton étoffe de sacralisation. Tu ne portes pas de chapeau, tu ne portes pas de chaussures fermées. Tu dois porter des chaussures comme des sandales. Tu peux les porter, mais pas des souliers ou des crêpes, non. Tu ne coupes pas les ongles aussi, jusqu'à ce que tu enlèves l'étoffe de sacralisation. Oui, mais Imam, il y aura beaucoup de personnes, certainement, donc, à la Mecque, à la préfecture, certainement, le Umrah. Est-ce qu'il y a un temps qui est délimité? Est-ce que vous avez, combien de temps vous disposez pour effectuer donc une Umrah? Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps précis, disons, il n'y a pas de période précise pour la Umrah. Et comme je l'ai dit, une fois que vous arrivez dans la mosquée, vous faites la circumambulation de la Kaaba 7 fois. Ensuite, deux rakats, qui sont 2 unités de prière derrière la station d'Ibrahim. Et de là-bas, vous vous rendez maintenant pour aller courir entre les 2 monticules qui sont Safa et Marwa. Et donc, ce parcours-là fait environ 5 km de parcours. Lorsque vous avez fini avec ça, vous coupez vos chevelures. C'est ce qui est appelé la Umrah. Donc, environ en 45 minutes, on peut faire une Umrah. Lorsque vous atteignez la mosquée, en 45 minutes, s'il n'y a pas assez de monde, vraiment en 40-45 minutes, vous avez fini avec votre Umrah, quoi. Mais dans ce cas précis, avant de prendre ces coups, est-ce qu'on peut cumuler plusieurs Umrah ou bien il faut sortir de la Mecque pour effectuer encore une nouvelle Umrah? Non, on peut faire plusieurs sans sortir de la Mecque. On peut faire plusieurs sans sortir de la Mecque. Lorsque vous avez fait une Umrah de suite, vous pouvez en faire ce matin, et puis bon, le soir, vous revenez encore pour en faire encore. C'est-à-dire que vous reprenez votre étoffe de sacralisation avec l'intention de refaire une nouvelle Umrah. Donc, vous la faites. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé maintenant d'aller hors de la Mecque forcément, non. Alors, salam alaikum, Imam Youssouf Doumbia. Alors, M. Kamara Sekou, vous êtes en ligne. Yeah, that's why, Imam. Ma question est que pourquoi chez les musulmans il est interdit de manger le porc? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Oui. Il faut savoir que c'est Dieu qui a créé les animaux. Et si tu te dis musulman, tu dois savoir ce que veut dire musulman. Le mot musulman veut dire l'homme qui est soumis à la volonté de Dieu. Donc quand tu embrasses l'islam, ça veut dire toi, tout ce que tu vas faire maintenant, tu dois d'abord savoir si cela plaît à Dieu, si cela a été recommandé par Dieu, ou bien s'il a laissé son messager nous le recommander, alors tu le fais. Alors tout ce qui déplaît à Dieu, ou il a laissé le messager nous l'apprendre, tu dois t'en éloigner. Donc c'est Dieu qui a créé les animaux. Et il a dit dans son Coran que la chair du porc est bannie pour le musulman. Ça est dans le Coran. Ça est dans la Bible. Donc, ça est dans toutes les religions célestes. On ne doit pas manger de cette chair. C'est Dieu qui a créé le porc. Et il sait, quand il dit de s'en éloigner, Dieu sait pourquoi.
Alors, il nous a donné aussi beaucoup de chair licite qu'on doit consommer. Maintenant, quand tu vas voir d'une autre manière, allons maintenant sur le plan de la médecine et de la science. C'est vérifié scientifiquement de nos jours que la chair du porc est la source de toutes les maladies que tu peux imaginer sur Terre. Ça, c'est vérifié. Donc, quand le Coran s'en va nous dire depuis 14 siècles de ne pas manger quelque chose et qu'aujourd'hui, la science, des gens qui ne sont même pas musulmans ont fait des recherches, ont trouvé que cette chair-là, c'est la source de toutes les maladies, ça t'amène à croire à ce livre qui a été révélé au dernier messager de Dieu et à savoir qu'effectivement, c'est le message de Dieu. Et le message de Dieu, il est unique. Ça commence depuis le premier messager qui est Noé jusqu'à arriver au prophète Mohammed. Donc, tous les messagers ont dit de ne pas manger le porc. Alors, ce n'est pas l'islam seul. Quand tu vois quelqu'un qui prétend qu'il est chrétien et qui mange le porc, s'il est en train de commettre l'adulte, il est en train de commettre un péché, il le sait. C'est banni dans la Torah et dans l'Injil, qui est l'évangile, qu'on ne doit pas manger de cette chair-là. Donc, c'est les deux unis qu'on appelle la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est banni dedans. On ne doit pas manger la chair du porc. Alors, si tu te dis chrétien que tu en manges, c'est toi qui sais pourquoi tu en manges maintenant. Alors, tu ne peux pas être musulman et consommer cette chair-là parce que tu auras transgressé la loi de Dieu. Dieu qui te dit de ne pas manger de cette chair, alors qu'il t'a permis de manger beaucoup d'autres chairs. Alors, le prophète qui est son envoyé va encore plus loin. Il va nous dire, Dieu a banni la chair, on ne doit même pas consommer la graisse du porc. On ne doit pas se servir de sa graisse. Et l'être humain, avec le développement que nous connaissons aujourd'hui, les gens prennent souvent la chair pour mettre ça comme les saucissons ou ils en font d'autres choses. Mais ils récupèrent aussi la graisse du porc qu'on mélange dans la fabrique de plein de produits, comme les produits cosmétiques, comme des produits que les hommes vont consommer. Si le musulman sait qu'il y a la graisse du porc dans n'importe quel produit, que ce soit les dentifrices, que ce soit du savon, tu ne dois pas l'utiliser. C'est ce qu'on doit aussi connaître. Donc la chair est illicite, l'utilisation, la consommation, la graisse aussi, c'est la même chose. Alors le prophète va nous apprendre quelque chose qu'on ne savait pas aussi. À force de manger la chair du porc, ça tue la jalousie dans ton cœur. C'est-à-dire tu ne deviens plus jaloux. La chair du porc fait ça à l'être humain aussi. Malgré que c'est la source de toutes les maladies, ça tue la jalousie dans ton cœur. C'est pourquoi vous allez trouver que ceux qui aiment beaucoup cette chair, ils deviennent comme des cochons eux-mêmes, excusez-moi le terme, mais il n'a plus de jalousie dans le cœur. Il est souvent obligé d'appeler quelqu'un que cette personne vienne coucher avec sa femme avant que lui ne devienne homme. Donc souvent, ceux-là, on les appelle les voyantistes. C'est-à-dire qu'il a besoin que quelqu'un l'excite avec sa propre femme. Sinon, lui, il peut pas devenir un homme. Alors que le prophète nous dit, celui qui n'est pas jaloux n'entrera pas au paradis. Il faut être jaloux pour préserver la dignité, de sa femme, sa propre dignité. Si tu n'es pas jaloux, tu vas voir les gens prier, les gens jeûner, et tu vas dire, je m'en fous. C'est l'homme jaloux qui comprend cela. Lui, il veut entrer au paradis, moi aussi je veux entrer au paradis. Dieu a dit de nous éloigner de l'adultère, je m'en éloigne parce que lui, il sait le faire. Donc, la jalousie qui est bénéfique doit être avec l'être humain. Mais en consommant la chair du porc, c'est cette jalousie positive que ça tue dans ton cœur. Et tu deviens comme un animal. Et même l'animal est mieux que toi. Quand tu vois un chien avec sa femelle, un autre chien ne viendra pas s'accoupler devant lui sans qu'il le morde. Donc, celui qui aime la chair de cet animal, voilà ce que ça peut produire aussi dans ton corps, comme c'est connu, qu'on appelle ça,
il n'y a pas de maladie que je peux tout de suite trouver, mais j'ai dit c'est la source de toutes les maladies. Ça, c'est vérifié. Voilà, ça, c'est vérifié. Ça, c'est pas les musulmans ou le Coran même qui est entré dans ces détails, mais les sciences d'aujourd'hui, les découvertes d'aujourd'hui nous montrent que même si le porc, il a été élevé dans un enclos avec, si tu veux, toutes les sortes d'hygiène, mais le porc est le porc, sa chair est bannie par Dieu. Éloignez-vous-en. Alors, une autre question, Imam, tout à l'heure par rapport donc à Lima, l'Iram, voilà. Alors, je crois que ça doit être beaucoup plus conduit pour les hommes, puisque c'est un peu ouvert. Est-ce que les femmes sont obligées de porter cela ou bien les femmes ont une tenue spéciale? Voilà, les femmes, pour leur ihram, Dieu, sachant que la femme, le corps de la femme doit être préservé, protégé, la femme s'habille comme elle s'en va à la mosquée. La femme n'a pas d'ihram spécial. C'est-à-dire que si elle peut s'habiller en blanc, c'est mieux. Mais c'est-à-dire qu'elle s'habille décemment comme elle s'en va prier. Mais c'est les hommes, et ils ne peuvent pas porter des choses cousues. Ils ne peuvent pas porter de boubous, ni des chemises, ni des pantalons, ni même des slips. Voilà. Donc c'est les hommes qui ont un ihram spécial, mais les femmes, elles s'habillent décemment comme elles s'en vont à la prière. Donc au niveau, donc pour effectuer quand même le Umrah Imam, vous avez dit un peu, c'est comme si on allait à la prière. Ce qu'il y a, c'est tellement des formules d'intention, j'allais dire, pour commencer l'Iram. Ou bien, on peut se lever puis on va aller comme ça. Ou bien, il y a des prières, il y a certaines choses qu'on doit faire avant de faire l'Umrah. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous devez aller pour votre Umrah, quand vous prenez pour prendre votre étoffe de sacralisation, il y a un bain rituel. Ce bain rituel, Jacques, lorsque vous êtes musulman, ce bain-là, il devient souvent obligatoire et souvent il est, si tu veux, il est surrogatoire. Donc, lorsque vous allez prendre votre étoffe de sacralisation, vous devez faire ce bain. Ce bain qui est appelé Ghusl Janaba. Donc, tout musulman le connaît. Si vous êtes pratiquant, vous devez connaître ça parce que c'est un bain qui est rituel. C'est-à-dire que c'est une manière de se laver. Vous devez faire ça d'abord avant de porter votre étoffe de sacralisation, que vous soyez homme ou femme. Donc, c'est ce qui est appelé Ghusl Janaba. Après le bain, vous prenez votre étoffe de sacralisation. Et si vous prenez votre étoffe de sacralisation, vous pouvez faire 2 rakats, c'est-à-dire 2 prières, c'est-à-dire 2 unités de prière. Et après maintenant, vous devez formuler verbalement votre intention. C'est dans la Umrah et lors du pèlerinage qu'on a vu le prophète formuler verbalement l'intention qu'il a. Donc vous devez dire, Seigneur, mais voici, j'ai pris mon étoffe de sacralisation, je vais aller pour accomplir ma quittée de la Umrah ou même ma quittée du pèlerinage. Ça dépend pour lequel vous allez. Donc si c'est la Umrah, vous dites, Seigneur, j'ai pris mon étoffe de sacralisation, je m'en vais pour ma quittée de la Umrah. Seigneur, accepte ma Umrah et facilite-la pour moi. Alors, si je ne suis pas empêché, je vais aller jusqu'à atteindre ta maison et m'acquitter de ma Umrah. Mais si je suis empêché, Seigneur, dans ce cas, tu vas m'excuser, je vais me dévêtir. Bon, cette précision, elle est tellement fondamentale. Parce que si tu ne fais pas cela, dans le temps, c'est-à-dire jadis, les gens marchaient à pied pour aller. Et souvent, il y a des coupeurs de route qui leur coupaient la route, qui les empêchaient d'atteindre la Mecque. Ils pouvaient s'attaquer à eux pour prendre tous leurs biens. Et donc, ils ne pouvaient plus continuer le voyage. Alors que tu as pris ton étoffe et tu as dit, Seigneur, je m'en vais jusqu'à la maison, à ta maison sacrée pour m'acquitter de la Umrah ou du pèlerinage. Mais si le voyage a été interrompu, pour n'importe quelle raison, maintenant, tu ne peux plus continuer, tu ne dois pas enlever l'étoffe de sacralisation. Il faut que tu fasses des actes expiatoires qui consistent soit à ce que tu tues un animal pour partager la chair aux pauvres, ou bien tu dois forcément jeûner pour Dieu.
voyez-vous. Donc, si tu conditionnes en disant, Seigneur, si je n'ai pas eu d'entrave, alors je vais aller. Mais dans le cas contraire, s'il y a eu entrave, Seigneur, je vais me divertir par ta permission. Alors, si un coupeur de route ou des coupeurs de route ou une calamité te survient que tu ne peux plus aller, alors tu peux te divertir sans faire de sacrifice. Voilà. Donc, c'est important de connaître ces détails-là. Alors, une autre question. Bon, nous, des gens qui sont criblés de dettes comme nous, là, est-ce qu'on peut aller en Umrah? Bon, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que quand vous devez aller pour une Umrah, vos créanciers, là, vous en parlez avec eux. Je reconnais mes dettes, mais j'ai eu une occasion d'aller pour faire cette visite. Je m'en vais pour ma visite, mais à mon retour, je m'engage à respecter et à payer ta dette. Alors, tu dois avoir son accord avant de partir. Voilà. Maman dit Camara, allez-y, hein, puis on va libérer l'imam. Ok, merci. Bonsoir, imam. Imam Camara. Bonsoir. Vous parlez, oui, bonsoir, ça va. Vous parlez comme un camarade. Ok, allez-y, monsieur Camara. Si vous voulez que je sois camarade, je suis prêt à accepter. Allez-y. Ok. D'autre part, le pèlerinage de Kankou Moussa Keta, est-ce que il a fait le pèlerinage, c'était bon, dans les 1200 et quelques. Oui, mais dans l'histoire, c'est écrit. Lui, il est même allé avec beaucoup d'or jusqu'à la Mecque, Kankou Moussa. Il est allé, il s'est acquitté de son pèlerinage et ça a été l'un des pèlerinages qui a été bien fait aussi, puisque c'était un érudit. Il a pris plein d'érudits avec lui pour aller. Il était roi qui était très riche, qui a pris plein d'or pour aller jusqu'à la Mecque et accomplir le pèlerinage. Ah bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Kourouman. Merci. Ok. Bon, Jacques, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Oui. Barakaïma. Voilà. On sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah, Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah.